Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur BMTV dans l'émission Tour d'éclair. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une expression très passionnante, mais parfois controversée. En cette soirée, nous allons parler de l'expression « que la terre de nos ancêtres te soit légère ». Nous allons pouvoir voir et connaître l'origine de cette expression et dans quelles circonstances elle est prononcée. Selon cette expression, qu'arrive-t-il après la mort? Comment cela se traduit dans nos cultures? Et quelle opposition entre ce concept et ce que la Bible enseigne sur l'état des morts? Nous serons accompagnés de l'ancien Ndi et Sissima Moïse. Comme je l'ai dit si haut, nous serons accompagnés de l'ancien Ndi et Sissima Moïse que nous allons accueillir. Bonsoir ancien et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, merci de m'accueillir une fois de plus. Merci beaucoup. Pour permettre à l'ancien de prendre place et de bien s'installer, nous allons prendre une petite pause. BMTV au cœur de la parole de Dieu. Bonsoir encore une fois de plus, ancien. Plus de m'accueillir dans BMTV. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de l'expression « que la terre de nos ancêtres te soit légère ». Ancien, que pouvez-vous nous dire sur l'origine de cette expression et dans quelles circonstances elle est-elle prononcée? Oui, sœur Huguette, cette expression, elle a une origine dans nos traditions, les traditions africaines. Nous la prononçons très souvent pour témoigner notre solidarité vis-à-vis d'une famille endeuillée. Elle est présente dans nos cultures, elle est présente dans nos us et coutumes. Elle a pour but d'apaiser les familles endeuillées pour leur donner l'espoir que leurs chers disparus entament un voyage vers un monde où les ancêtres vont l'accueillir. Expression, qu'arrive-t-il après la mort? Oui, selon cette expression, il est clairement établi que la terre de nos ancêtres soit légère. On a le sentiment qu'une fois que quelqu'un meurt, il entreprend un voyage. Ce voyage peut être difficile, ce voyage peut être facile, ce voyage peut être compliqué ou alors il peut être jonché d'embûches. Alors le vœu qu'on formule, c'est que ce voyage pour la personne soit léger. Alors on dit que la terre de nos ancêtres soit légère, c'est-à-dire que ce voyage te soit facile, que tu ailles dans cette traversée rejoindre les ancêtres sans avoir à souffrir d'un certain nombre d'obstacles. Cela se traduit dans nos cultures? Dans nos cultures, cela se traduit par un certain nombre de rites, un certain nombre de principes. On a par exemple le rite Isani, où on va jouer au tam-tam. Quelqu'un m'expliquait d'ailleurs que ce tam-tam avait pour but d'appeler les ancêtres qui viennent prendre la personne disparue pour l'amener dans leur monde. Cela se traduit également par le fait qu'on a connu des cas comme ça, où la personne est dans la tombe, on va faire des repas qu'on va poser sur la tombe, comme pour le nourrir, pour qu'il prenne des forces, pour qu'il marche et qu'il traverse et aille rejoindre les ancêtres. On a même encore des exemples où des chefs étaient enterrés avec des épouses, avec des richesses, avec des biens, avec des esclaves, pour que ces derniers aillent le servir dans le monde où il est en train de partir. Donc cette expression traduit clairement que la mort est un voyage où nos chers disparus traversent un certain nombre d'étapes pour aller trouver les ancêtres bienveillants qui vont l'accueillir dans leur univers, dans un monde parallèle où certainement il fait bon vivre. Merci beaucoup. Nous vous revenons dans quelques instants. Nous allons passer à une petite pause musicale. Oui, ancien, il y a encore une autre question là qui trotte un peu dans ma tête. Quelle est l'opposition entre ce concept et ce que la Bible enseigne sur l'état des morts? Oui, il y a une opposition avérée, que la terre de nos ancêtres soit légère et ce que la Bible enseigne. Nous avons dit que ce concept appelait que les morts vont dans un lieu, dans un endroit que l'on appelle parfois l'au-delà, où ils rencontrent des ancêtres bienveillants avec lesquels ils passent du temps. Cela est bien à entendre pour les personnes qui ont perdu un être cher parce que cela leur donne de l'espoir. Mais en réalité, c'est de la nappe spirituelle.
La Bible enseigne clairement que, d'ailleurs, Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 le dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. La mort est la séparation avec Dieu. Il n'y a pas une possibilité de survie avec la mort. En plus, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien il serait mort. Nous voulons dire que la seule espérance que nous avons pour nos chers disparus se retrouve dans la personne de Jésus-Christ. Nous ne saurons les entourer d'une quelconque vie à l'au-delà. Notre espérance, la seule qui demeure et la seule sur laquelle je vais inviter les auditeurs à s'accrocher, c'est au Seigneur Jésus-Christ qui, au moment où il reviendra, viendra ressusciter les morts qui auront cru en lui. Et avec eux, il va passer une éternité. Non pas dans le Valhalla des Vikings ou alors dans le Sibamvamba, mais dans un monde réel, le paradis, l'Éden qui revient avec le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Merci beaucoup, Ancien, pour ces explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous pouvons conclure en cette soirée que l'expression que la terre de nos ancêtres te soit légère est une formule de compassion et de solidarité envers les familles endeuillées. Cependant, elle repose sur des idées qui ne sont pas conformes à l'enseignement biblique. La Bible nous invite à rechercher la vérité sur l'état des morts dans les Saintes Écritures et mettre notre confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous pouvons réconforter les familles endeuillées en partageant l'évangile de Jésus-Christ qui est la seule expérience pour la vie éternelle. C'était votre présentatrice Anjongo Huguette dans Tout d'éclair. À la semaine prochaine et que l'Éternel vous accompagne. Pour le repas quotidien, alors qu'on verse à manger dans des poubelles de grands châteaux. Ils crèvent de douleur, ils crèvent de misère. La voix des sans-voix.